Nouvelle journée qui commence et naturellement nous sommes encore sur la télévision nationale togolaise. Aujourd'hui nous parlons de débat. Nous allons parler justement de l'autonomie financière entre un homme et une femme dans un foyer. Est-ce qu'une femme qui gagne énormément plus qu'un homme peut respecter son conjoint? Question qui revient grâce à un téléspectateur qui présentement vit une situation pareille et qui se demande comment stabiliser une relation dans laquelle madame gagne nettement mieux que monsieur. Voilà le débat ou la question du débat pour ce matin et j'espère que vous allez envoyer vos avis sur le numéro qui est affiché au bas d'écran pour participer justement à ce sujet-là. Et naturellement, Maman Suzanne est là pour conduire le débat avec nous. Aujourd'hui, nous sommes mardi, nous aurons un petit brin de sport. Nous allons parler également de spa avec notre cher Linus National dans comment ça marche. Joël est là avec ses invités pour parler cinéma, revenir également sur l'organisation du Fessilum. Et nous avons les anniversaires avec Menteur ambulant. Ce matin, nous allons célébrer les Isabelle, je crois. Isabelle. Vivien, Isabelle, Vivien. Une petite Isabelle. Une petite Isabelle, voilà. En tout cas, le décor est là, ainsi planté. Et aujourd'hui, nous allons encore essayer de rigoler. Comme ça, voilà, je commence par moi-même. La charité bien ordonnée, non? Bon, bonjour à vous. Bonjour, madame. Comment vous allez? Super. Bien. Vous êtes sûr parce que votre salutation me fait dormir là. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour, C'est pas bon toujours. Bonjour à vous. Bonjour. C'est pas en rendant la voix plus grosse. En fait, c'est le sujet qui m'a fait dormir en fait. Ah bon? Le sujet c'est lourd quoi. Ça devrait être bien. La question c'est de savoir si tu serais à l'aise dans une relation. Ah, où quel madame paradis. gagne net. Pourquoi ça devrait être le paradis? Ah, paradis, hein, paradis parce que tu ne fais rien. Tu ne fais rien, tu es assis, on t'entretient, on te nourrit. Oh, la vie est belle, hein? Oh, alors, quel est le devoir d'un homme dans un foyer? Entretenir la femme avec qui il est, prendre, je ne sais pas, les charges en compte. C'est quoi réellement la place d'un homme dans un couple, les gars? Joël? Bon, alors, je me lance. Bonjour à tous les téléspectateurs. Lance-toi. Bonjour à toi. Bonjour à toutes les femmes. Et encore une fois, bonne fête du 8 mars. Mais écoute, moi, je pense, pour ma part, humblement, que l'homme a pour responsabilité de donner une direction au foyer, de protéger sa femme, de mettre une condition financière pour toute la famille, hein, et prendre soin, veiller aux petits grains, et associer sa femme pour la gestion des tâches et puis des responsabilités de la maison. Je pense que l'homme, en tant que père de famille, c'est sa responsabilité. Et dans cette responsabilité-là, il doit être permanemment assisté par sa femme, hein, pour prendre toutes les décisions. Donc ça veut dire c'est ce que j'ai appris de la vie. En fait. Ça veut dire clairement que dans un couple, la femme ne devrait pas assurer à 100% ou même si la femme gagnait nettement plus qu'un homme, ça n'empêche pas à cet homme d'assumer ses charges vis-à-vis d'elle. Non, c'est pas du tout ça. Ça peut arriver. Là, il faut repartir maintenant, il faut reconsidérer les couples et comment est-ce que les couples se sont fondés. Quand je dis comment est-ce que les couples se sont fondés, il y a des femmes qui, de nature, sont des leaders. Et donc, dans ces couples-là, c'est pas de la bagarre. Mais vous verrez que la femme a plus d'engagement que l'homme, mais respecte quand même l'homme en tant que père dans le foyer. Je me rappelle encore, je pense que c'est Ésaïe 4, verset 1 qui dit il arrivera un moment où les femmes demanderont à l'homme, 7 femmes demanderont à un seul homme d'être juste pour paraphraser, juste sous son couvert. Sous son couvert, et en retour, ils demanderont à l'homme de leur donner juste son nom pour qu'il puisse être respecté dans la société. Donc quelque part, c'est aussi reconnaître que il arrivera un moment où les couples même dans leur seront un peu déstabilisés, mais si vous avez un bon repère, comme pour nous autres qui avons la chance de connaître Dieu, c'est pas donné à tout le monde, et vous avez il y a connaître et connaître, bien sûr, avoir une bonne fondation,
vous pouvez quand même ne pas aller dans certaines déviations. Ça n'engage que moi. Voilà, ça n'engage que Joël et nous attendons vos avis et interventions par rapport à ce débat. La question est de savoir comment gérer une relation dans laquelle madame gagne nettement plus que son conjoint. Et je veux dire bonjour à maman Suzanne. Bonjour aussi. Comment vous allez maman Suzanne? Je vais bien. Alors maman Suzanne. Maman Suzanne, dans une relation où la femme gagne nettement plus que l'homme, quels sont les problèmes qui peuvent survenir rapidement? Dans ce genre de relation, la plupart du temps, c'est un esprit de jalousie qui s'installe dans le couple. Beaucoup d'hommes vivent mal le fait que leur femme ait plus d'argent qu'eux. Peut-être que madame a sa voiture, monsieur a moto, il ne supporte pas du tout. Maquillé. Bon, oui, il ne supporte pas du tout. Monsieur commence à mal interpréter les choses. Quand madame dit quelque chose, monsieur se dit c'est parce qu'elle a plus d'argent que moi qu'elle parle comme ça. C'est parce qu'elle est plus nantie qu'elle réagit comme ça. Et donc, ça donne beaucoup de frustration. La femme ne sait plus à quel se vouer. Elle ne sait pas quoi dire à la maison parce que quand elle veut rire avec son monsieur, monsieur pense qu'elle embête. Ça devient très délicat. Ça devient très délicat. Donc, c'est un problème de jalousie vraiment qui s'installe. Moi, j'ai vu un couple où madame est prête à acheter sa voiture, monsieur a moto, et monsieur fait tout pour la convaincre d'acheter une moto plutôt qu'une voiture. Pour être voilà, à égalité. Voilà, la femme dit non. Et dès que la femme achète la voiture, monsieur dit cette voiture-là n'entre pas chez moi. Wow. Oui, parce qu'ils habitent la maison du monsieur, cette voiture n'entre pas chez moi. Oh là là. Il y a eu beaucoup de problèmes. Et après, il a raison, non? Je pense aussi, il a dit qu'il ne voulait pas de voiture chez lui. Et pendant des mois, madame a dû garer dans une station d'essence. Ah oui. Voilà. Ça, c'est un tout petit peu les problèmes qui peuvent subvenir dans un foyer où on n'arrive pas forcément à trouver un terrain d'entente entre la gestion, enfin, dans la gestion budgétaire du couple. Hein. Et je me rappelle également qu'il y a une situation qu'on m'a rapportée où la femme, parce qu'elle gagnait nettement plus que l'homme, voulait prendre toutes les charges à cœur, payer le loyer, la scolarité des enfants, changer la garde-robe des enfants, et à un moment donné sans demander l'avis forcément du monsieur. Et du coup, le problème qui se pose, c'est la question d'autorité. Qui décide de faire quoi à quel moment et qui fait quoi parce qu'on a de l'argent en main. Et c'est assez sensible à gérer comme problème dans le foyer. Mais bon, Mais ça aussi, c'est une dérive. Oui, tout à fait. Quand vous avez de l'argent, ça ne veut pas dire que c'est vous qui faites tout à la maison. Vous-même, vous allez finir par perdre vos repères. c'est vrai. Parce que si je fais tout à la maison, que je m'occupe de moi-même, je m'occupe de mon mari, bon, moi, personnellement, je ne sais pas quel genre de respect je vais avoir pour lui. Il faut qu'il soit un homme. Maman, être un homme, ça veut dire forcément dépenser. Être un homme, ça veut dire prendre soin de sa femme, l'aimer. Oui, ça veut dire l'aimer, prendre soin de sa femme. Assumer les charges. Assumer les charges. monter en bilan. Maintenant, nous savons aujourd'hui que c'est possible que l'homme ne puisse pas tout faire. Oui. Là, la femme peut l'aider valablement. Mais maintenant, que la femme se mette à tout faire à la maison, à tout payer et tout. Bon, quand je fais ça, je considère mon mari comme qui? Il est qui à mes côtés? Un objet. C'est ça. C'est monter ça. en bilan. Ah oui, je bouillonne un peu. En fait, moi, je pense qu'il faut qu'on redéfinisse les choses. Hein. Un foyer, on ne va pas prôner l'individualisme dans un foyer. Tant qu'on est au foyer, c'est le bien commun. La femme ne va pas se dire qu'elle est plus riche que le monsieur, ni le monsieur va se dire qu'il est plus riche que la femme. Tant que un d'entre eux a les moyens, c'est pour la famille. Merci. Donc, si les choses sont définies de la sorte, je pense, et quand madame va vouloir acheter une voiture, en fait, ça sera une décision collégiale entre l'homme et la femme. Comme il. Donc, pas d'individualisme, s'il vous plaît. Sinon, on aura toujours ces problèmes. Il faut qu'on accepte. Déjà, on a accepté épouser l'autre. On lui a confié notre vie. On lui confie tout notre patrimoine. Je pense que ça serait une question de communication entre le couple afin qu'il n'y ait pas de cette dérive. Pourquoi dire que la femme est plus riche que l'homme?
dans un foyer. C'est pas possible. C'est la famille qui est riche. Oui, Bon, moi on aussi y j'ai va. toujours pensé ça. J'ai toujours pensé qu'un foyer doit avoir une seule poche. Oui. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas comme ça. Un jour, j'ai parlé comme ça sur une chaîne de télévision. Il y a une dame qui m'a appelée. Elle m'a dit, maman, ça fait 25 ans que je suis mariée avec mon mari. Quand mon mari allait bâtir la maison, il m'a dit, nous allons bâtir notre maison. Toi, tu te charges de la maison et tu me laisses faire des économies pour construire la maison. Et elle a dit qu'elle a tout fait à la maison, elle s'est occupée de tout, elle a investi son argent à la maison, la nourriture du monsieur, son habillement, Tout, ceux des absolument tout. enfants, tout. Et mais quand il a fini de bâtir sa maison, il a pris une autre femme et il l'a mise dehors. Yeah. Ça, c'est la Lui, mauvaise c'est un- foi. lui, hein. c'est un boss. Voilà, ça ne se c'est la passe pas mauvaise foi. toujours comme ça, mais à cause de certains événements, points. oui, ça Alors, fait que je tout veux le monde juste- n'arrive pas à faire Je veux juste qu'on comprenne que le débat n'est même pas encore lancé. Nous sommes toujours dans Ah ouais, l'introduction dans de cette l'introduction, c'est émission. chaud. Et vous sentez à quel point ça va être sérieux tout à l'heure. Baisse le doigt. Hein. Ça va être sérieux tout à l'heure. Mais je veux bien qu'on marque une petite pause tout de suite pour mieux installer nos chers amis téléspectateurs. Nous partons avec le top 10. Nous parlons d'R&B et juste après, on revient pour les anniversaires et retrouver Maman Suzanne également avec son débat assez croustillant. Tu as bien fait.